Salut la famille. Les opportunités business, il y en a plein. Maintenant, c'est chacun d'entre nous qui choisit comment réaliser ou alors comment lui va entreprendre. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts physiques. Ou alors pas forcément d'efforts physiques, mais beaucoup d'apports personnels. Donc, de façon clé, c'est ce qu'il faut dire. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'apports personnels. Et vous allez voir beaucoup qui veulent faire de l'entrepreneuriat, mais qui ne veulent pas fournir des efforts. Vous allez par exemple voir des personnes qui ont des bâtiments, de l'espace, mais qui les laissent à l'abandon, qui les laissent à la dégradation. C'est vraiment très pénible. Alors que ces bâtiments-ci, on peut bien les proposer à des jeunes, on peut les louer, on peut les proposer à des jeunes afin qu'ils puissent les valoriser, surtout pour ceux qui veulent travailler. On peut les donner à des jeunes afin qu'ils puissent la valoriser et mettre en valeur leurs connaissances, mettre en valeur ce qu'ils, disons, leur détermination, afin qu'ils puissent faire mieux. Au lieu de laisser en dégradation ce bijou. Parce que de l'espace au Cameroun, c'est du bijou. Avant de se plaindre des Français et se plaindre des Chinois qui abondent nos marchés de porcs congelés qui viennent de l'extérieur, il faudrait que nous-mêmes on fasse des efforts pour pouvoir vraiment valoriser ce qui est nécessaire. Donc, vraiment la famille, il y a de l'espace au pays, il y a de la volonté, mais c'est à nous de pouvoir vraiment faire les choses de manière plus encourageante, de manière plus progressiste. Vous-même, regardez l'état d'un bijou. Ça, c'est un bijou. Regardez vous-même l'état d'un bijou. On a plus de 20 loges, plus de 30 loges, plus de 25 loges. On a plus de 25 loges, mais laissé à l'abandon. Peut-être le promoteur n'a pas trouvé des personnes sérieuses, mais il pourrait quand même la confier à quelqu'un qui pourra exploiter l'espace et pouvoir prendre une rémunération derrière. Ça, c'est vraiment un bijou qui est en train de se dégrader au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment un bijou. L'élevage de porc est très rentable, à condition que dès le départ, vous puissiez avoir des personnes sérieuses, concentrées, avec de la volonté pour pouvoir vraiment valoriser ce métier. Si les Chinois le font avec plus de 12 000 têtes dans leur ferme, c'est simplement parce que ils ont compris que l'élevage de porc a une rentabilité exceptionnelle. Figurez-vous, avec seulement 15 porcs, vous avez plus du SMIC français. Avec seulement 15 femelles. Qui dit, pas jusqu'à même 15 femelles. Avec seulement 12 femelles, 2 mâles, vous avez, en termes de revenus, au bout de 2 ans de rotation, au bout de 1 an et demi de rotation, vous êtes déjà à plus du SMIC français. Pourtant, beaucoup d'entre nous vont courir pour aller en Europe et finalement ne même pas pouvoir se nourrir. Dormir dans les ponts, dormir sous les ponts et dormir dans les rues. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'Europe, c'est le paradis. Pourtant, voici des bijoux au pays qui sont laissés à l'abandon, tout simplement parce qu'il n'y a personne de volontaire, personne qui a la niaque de travailler, de démontrer ses performances, de venir travailler sur le site. Si les Chinois font des business, disons, si les Chinois se sont tellement engagés à produire autant, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un très grand potentiel derrière. Bien sûr que beaucoup vont craindre le rouget au pays, la peste porcine, mais les Chinois font comment pour vaincre la peste porcine? Les Chinois font comment pour vaincre le rouget? C'est de la connaissance, Donc, la famille, je vous appelle vraiment à vous mettre au travail. Et il faut savoir qu'il y a plein de promoteurs qui ont besoin des gars sérieux pour travailler. Alors, j'exhorte mes frères jeunes à vraiment s'engager dans le travail. L'élevage de porc est un bijou. C'est un bijou. Et c'est à nous de pouvoir éviter que les Chinois ne viennent au pays avec de la viande de porc congelée, qui n'a même pas de goût. C'est à nous d'éviter que nos frères importent du poisson congelé, du poulet congelé à l'extérieur, en essayant de faire même nos poulets locaux pour pouvoir satisfaire la demande.
Parce que avec nos poulets locaux, si nous nous mettons ensemble, si nous travaillons chacun à son petit niveau, ou alors chacun d'entre nous en communauté, nous pouvons faire des merveilles. Nous pouvons vraiment nourrir, même si c'est de moitié la population, mais c'est au moins pour un début. Au fur et à mesure que nous travaillerons, nous pourrons vraiment bâtir notre pays, bâtir notre Afrique et être de plus meilleurs. Alors la famille, regardez vous-même ce bijou laissé à l'abandon. Regardez vous-même ce bijou laissé à l'abandon. Alors pour tous ceux qui veulent travailler dans la ferme porcine, merci de nous écrire dans les commentaires. Parce que nous avons des promoteurs qui en ont besoin, qui ont besoin des personnes pour travailler dans leur ferme. Donc merci de nous écrire en commentaire afin que vous puissiez, pour ceux qui disent qu'ils cherchent des emplois et qui ne trouvent pas, que vous puissiez avoir un emploi stable, serein et très bien rémunéré. A plus.